Je continue encore sur cette affaire d'identité. On va entrer en 2025 en comprenant notre identité. On va entrer en 2025 en saisissant notre identité. Nous devons la comprendre, notre identité. Il faut que tu la comprennes, ton identité. Parce que si tu ne la comprends pas, tu vas vivre 2025 comme 2024. J'aimerais te parler aujourd'hui du pouvoir que tu donnes au diable. Il n'y a personne d'autre qui donne du pouvoir au diable si ce n'est que toi. Il n'y a personne d'autre qui élève le diable si ce n'est que toi. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, nous avons donné de la force au diable. Pourquoi dans la Bible, on ne nous explique pas en profondeur comment est l'enfer? On nous dit simplement qu'il y a des grincements de dents, un feu éternel, etc. Mais sinon, pourquoi on ne nous fait pas un détail de l'enfer? Moi, je dis toujours, les chrétiens là, qui reçoivent la révélation de l'enfer et qui viennent maintenant commencer à prêcher sur l'enfer, ils n'ont pas compris. Peut-être Dieu t'a donné la révélation de l'enfer, peut-être pour que tu comprennes quelque chose. Mais Dieu t'a pas demandé aux gens de prêcher aux gens l'enfer. Nous prêchons la vie. La Bible est en train de donner la force à la vie qu'il y a dans le ciel, à la vie qu'il y a en Dieu, à la force qu'il y a en Dieu, à la puissance qu'il y a en Dieu. La Bible est en train de donner la force à la lumière pour montrer que rien n'est au-delà de la lumière. Il n'a pas besoin de détailler les ténèbres parce que la lumière, si tu l'as compris, tu comprends que les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière. Les ténèbres seront mis à nu devant la lumière, seront exterminés devant la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas. Quand bien même quelque chose est noir, vous voyez ce micro-là, il est noir, il est couleur ténèbres, si on peut dire ça comme ça. Mais devant la lumière, devant l'éclairage, il ne peut pas se cacher, il est mis à nu. Il se voit. La lumière triomphe de tout. C'est-à-dire que la lumière de Dieu triomphe des ténèbres du diable. C'est-à-dire que la lumière du ciel en Jésus-Christ, des lieux célestes en Jésus-Christ, triomphe des ténèbres du diable. Il est temps que tu arrêtes de donner autant de force au diable. Le diable ne peut rien te faire. Ah, là où tu es, est-ce que tu peux dire le diable ne peut rien me faire? Le diable ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire, il n'a aucune autorité sur toi. Le diable n'a aucune autorité sur toi. Je vais vous expliquer quelque chose. On est dans le livre de Job. Le diable rôde. Il rôde sur terre. Il voit Job. Ne pouvant pas le toucher, il monte dans le ciel pour essayer de convaincre Dieu de le laisser toucher Job. Nous sommes dans l'ancienne alliance où les personnages, les humains ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils sont des créatures parce qu'on devient enfant de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes dans une période où les gens ne sont pas encore enfants de Dieu, mais c'est des créatures de Dieu. Mais quand bien même dans l'ancienne alliance, le diable n'avait pas autorité sur les créatures de Dieu. Mais à combien plus forte raison le diable n'a pas d'autorité sur l'enfant de Dieu? Job a dû demander à Dieu. Dieu lui a dit comment il pouvait... le diable, pardon, a dû demander à Dieu pour toucher Job. Et Dieu lui a expliqué comment il pouvait le toucher et certaines choses qu'il ne pouvait pas le toucher. J'aimerais te dire que même la personne qui est en transgression, même la personne, l'enfant de Dieu qui pêche, qui tombe, qui mène une vie un peu comme ça, le diable ne peut pas le toucher. Parce que vu qu'il a été racheté, il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Si je t'achète ton téléphone, ou si je t'achète ta paire de chaussures, on va dire ça comme ça, je salis cette paire de chaussures, je n'ai plus de compte à te rendre. Quand bien même c'était avant ta chaussure, maintenant c'est la mienne. Quand bien même elle est sale, c'est la mienne. Je n'ai pas de compte à te rendre. C'est la même chose. Nous sommes comme une paire de chaussures que... comme le Lévira, comme une paire de chaussures que Jésus est allé racheter. Il nous a repris d'entre les mains du diable. Il nous a rachetés par sa mort. Désormais, quand bien même enfant de Dieu tombe, enfant de Dieu n'a pas de compte à rendre au diable. Il a de compte à rendre à son propriétaire qui est Jésus, qui est Dieu par Jésus-Christ.
Il est temps que tu arrêtes de donner autant de force au diable. Même Caïn, qui a tué son frère Abel, Dieu a mis un signe où personne ne pouvait le tuer. Pour vous dire que ce n'est pas votre affaire, c'est son affaire avec moi. Le meurtre qu'il a commis, c'est son affaire avec moi. Personne ne le touche, personne ne le tue. Arrête de donner autant de force au diable. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps très dangereux. Le diable est plus prêché que Jésus. Le diable est fort. Hein? Des fois, tu vas entendre quelqu'un qui va dire 4-5 fois dans une prédication, le diable est fort, le diable est fort, le diable est fort. Il dit une fois, Jésus est fort. Nous sommes dans une période terrible. Le diable est mis en avant. Mais comment la créature est mise en avant du Créateur? Qu'est-ce que la créature connaît plus que le Créateur? Autrefois, ange de lumière, c'est Dieu qui l'a créé. Le diable ne peut pas dépasser son Créateur. Arrête de donner autant de force au diable. S'il t'arrive un problème, c'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas le diable. Arrête avec ça. C'est le chemin de Dieu. Joseph a été vendu. C'était un malheur que Dieu avait permis afin de le lever plus tard pour qu'il puisse sauver sa famille. Arrête d'associer toutes les difficultés que tu as dans la vie au diable. Ce n'est pas le diable. C'est le plan de Dieu, le chemin de Dieu pour ta vie. Israël était dans le désert, ce n'était pas le diable. Mais c'était Dieu qui voulait les enseigner, leur apprendre, les faire grandir avant de les faire entrer à Canaan. Arrête de donner autant de force au diable. Et ta vie chrétienne sera transformée. Ta vie chrétienne en 2025 sera différente si tu arrêtes de donner autant de force au diable. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. C'était l'apôtre Jonas.